Qu'as-tu fait de tes économies pendant le coronavirus? Le coronavirus a commencé en mars 2020 en Allemagne. Jusqu'ici, on est toujours dans cette vague de coronavirus. Entre mars 2020 et maintenant, qu'as-tu fait de tes économies? Tu sais comment la vie était en Allemagne avant le coronavirus? La vie des étrangers, c'était boîte de nuit, grill party à gauche, grill party à droite, restaurant, grosse voiture, m'as-tu vu, ainsi de suite. Alors, avec le coronavirus, les bars ont été fermés et du coup, il y a eu une épargne à faire obligatoirement. Pour certains, bien sûr, d'autres ont trouvé d'autres moyens pour dépenser, encore dépenser, toujours dépenser. Mais en ce qui te concerne, qu'as-tu fait réellement de tes économies? Parce que une chose est sûre, c'est que le coronavirus nous a appris, nous tous, qu'on pouvait perdre notre boulot à tout moment. Parce que beaucoup se cachent derrière l'ancienneté de leurs entreprises. Ah, mon entreprise existe depuis 150 ans, 125 ans. Certes, mais est-ce pour autant que ton job est une sécurité? Beaucoup ont compris qu'il fallait économiser quand on gagne de l'argent. Beaucoup ont également compris qu'il fallait absolument avoir minimum 2 sources de revenus, obligatoirement. Alors, tout l'argent que tu as eu à avoir, pour ceux qui n'ont pas perdu le job, par exemple, ou pour ceux qui avaient des économies, qui ne sont pas allés en boîte de nuit, aller au bar, ou acheter ou louer des grosses voitures pour rouler, puisqu'il n'y avait pas la possibilité de rouler, c'était lockdown complet. Qu'avez-vous fait de cet argent-là? Entre 2020 et 2021, mes élèves en formation immobilière ont investi près de 500 000 euros. Tu as bien compris, un demi-million d'euros en cette période-là. Oui, parce que entre-temps, des personnes ont continué à investir et à gagner l'argent. Ces élèves dont je parle, dont je vais taire le nom ici, parce qu'ils n'ont pas souhaité être mentionnés dans la vidéo, ils profitent d'ores et déjà de leurs investissements immobiliers. Qu'as-tu fait de tes économies? As-tu également investi? Si oui, dans quoi? Laisse-moi en commentaire. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 1 an de lockdown? Quel a été ton bilan? Alors, si toi également tu aimerais te lancer dans l'immobilier, créer finalement et définitivement une source alternative de revenus réelle, pas seulement dans ta tête, parce que beaucoup de personnes dans leur tête ont déjà plusieurs sources de revenus, sauf que en réalité, ça ne monte pas leur compte ou leur compte bancaire, ça ne monte pas l'argent dans leur compte bancaire. Alors, est-ce que tu veux aujourd'hui finalement briser ce cycle indien-là et te lancer dans l'immobilier pour toi également commencer à gagner des sous conséquents? Ou alors simplement tu veux continuer dans la routine puisque on a un peu déconfiné, il faut aller dépenser encore à travers des bars, à travers des grill parties, ainsi de suite. Je n'ai rien contre les bars, rien contre les grill parties, mais quand ça devient une activité à plein temps, ça pose quand même problème. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, on est ici au front, on est ici en mission. Est-ce que tu es en train de réussir ta mission ou alors est-ce que tu es en train de la trahir? Il est important de savoir où on se situe, sinon on va finalement pas se retrouver. Alors, qu'est-ce que tu attends? Et il y a le lien juste en bas pour participer à la formation immobilière. Et il y a des possibilités, les modalités de paiement flexibles. Si tu dis que tu n'as pas tout l'argent, tu as peut-être tout dépensé, tu n'as pas assez d'économie, c'est pas grave. Il y a des modalités flexibles de paiement pour te permettre toi également de te lancer. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que ça vaut la peine de le faire. Je pense que mes élèves également n'en diront pas le contraire. Et on t'attend dans la formation immobilière. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Mais toujours dire que n'oublie pas que tu es ici en mission. Tu es en Allemagne au fond. Et il faut absolument pas trahir cette mission-là. Parce que je vais pas quand même me dire que tu as fait tant de sacrifices pour être où tu es là, pour une bouteille de bière. Ou alors faire tant de sacrifices, aller à des milliers de kilomètres de ta famille, t'insérer dans un système social totalement différent pour rouler une voiture, pour impressionner des personnes qui ne t'aiment pas ou des personnes qui n'ont rien à foutre de ce que toi tu as. Je pense que tu as fait tous ces sacrifices-là pour beaucoup plus que ça. Alors, saisis l'opportunité, essaie de t'organiser, essaie également de profiter de tout ce que toi tu as, tout ce que l'Allemagne te donne, tout ce que l'environnement en Allemagne te propose. Ne reste pas seulement dans des petites choses, car tu peux faire des grandes choses. Alors, il ne me reste plus qu'à te dire merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, écris-les en commentaire. Je viendrai personnellement y répondre. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franklin. Bien le bonjour.